Alors, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que ça fait longtemps que je veux aborder, qui s'appelle la dernière guerre. Disons que c'est attribué à la situation actuelle, qui dure depuis 2 ans environ. Vous le connaissez, la pandémie. Et puis, disons que si nous regardons dans les annales historiques de l'humanité, c'est la première fois qu'on vit un tel événement. Que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, les grandes conquêtes de l'Antiquité. C'est la première fois que la planète, pratiquement, entière, se retrouve, disons-le, sous une dictature sanitaire. Certains pays s'en tirent mieux que d'autres. C'est pas le nôtre. Je parle du Québec. D'autres aussi goûtent à la médecine dictatoriale, comme l'Australie, la France, l'Allemagne à un certain point, et d'autres pays qu'on entend moins parler, parce que les médias nous parlent plus des pays occidentaux. La Russie, ils goûtent pas mal aussi. Le Brésil. Donc, c'est planétaire, en général. Maintenant, quand je dis la dernière guerre, c'est que c'est un conflit qui date quand même de sa préparation. Il remonte à plusieurs années. Disons 15 ans, environ, qui serait attribuable à la montée du Forum économique mondial, qui est géré par Klaus Schwab, un Allemand. Drôle de circonstances. Première guerre mondiale, un Allemand. Deuxième guerre mondiale, un Allemand. Et la troisième, on dira la guerre planétaire, un Allemand. Bon. Il est né en 1938, donc à la fin de la Deuxième Guerre, il avait 7 ans. Son père était un nazi, Klaus Schwab. Et depuis la pandémie, en fait, le Forum économique mondial faisait parler de lui, des réunions annuelles à Davos. Mais depuis la pandémie, il a pris une ampleur incommensurable, surtout en publiant 2 livres. Le premier qui avait rapport avec la pandémie et son projet de mondialiste. Et le deuxième, surtout la 4e révolution industrielle. Donc, nous sommes pris dans un événement vraiment qui va changer le monde, comme la première révolution industrielle l'a changé dans les années au début du 20e siècle. Il y a eu 2 autres révolutions industrielles. Et celle-là, la 4e, qui risque de changer ce que nous vivons actuellement, que nous ne vivrons plus. Mais mon point de vue là-dessus, pourquoi je dis la dernière guerre, c'est qu'aujourd'hui, en même temps, nous voyons des menaces de guerre réelles, dans le sens militaire du terme. Pour ceux qui suivent ça un peu, ça ne s'est jamais vu de telle tension depuis quasiment, ça remonte quasiment au fameux 13 heures de 1962, quand les États-Unis, je dis 13 heures, 13 jours,
entre la Russie et les États-Unis, l'Union soviétique, et puis qui avait pas assez proche de dégénérer en Troisième Guerre mondiale, guerre nucléaire. Et finalement, ça s'est arrangé. Mais celle-ci, ce conflit, va pousser l'humain dans des directions comme qu'il n'a jamais connues, dans le sens d'être manipulé, instrumentalisé, numérisé, et c'est là le problème numérique, car le but est de rendre l'humain transhumanisme, hein? Une créature bimunérique, bihumaine. Nous serons des computers sur deux pattes. C'est un danger réel. Là, je vous parle du fameux Agenda 2030. Et je dois dire que depuis quelques mois, ça avance beaucoup. Premièrement, les vaccins à une vitesse foudroyante. Là, nous parlons qu'ils vont vacciner très bientôt les enfants de 5 à 12 ans, 5 à 11 ans. C'est vraiment, pour ceux encore qui suivent ce genre d'actualité, ça va être un génocide, mais pas nécessairement un génocide meurtrier, dans le sens de tuer avec des armes, mais un empêchement, une stérilisation des naissances. C'est ce qu'on a entendu dans les rideaux occultes de ces organisations-là. C'est le but est la dépopulation. Et avec le vaccin, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, eh bien, ça va empêcher nos jeunes du futur de procréer. Surtout qu'ils veulent peut-être aussi vacciner les 0 à 5 ans. Pour le moment, il n'y en a pas question, mais ça a été parlé. Donc, c'est un peu différent du génocide qui a eu lieu, par exemple, avec Hitler, quand il les envoyait dans les chambres à gaz. Mais le symbole est le même et le résultat risque d'être pire encore. Parce qu'ils vont pratiquement vacciner des milliards de personnes. Il y a au moins quelques milliards de jeunes sur la planète. Je dirais que, en soi, c'est pas que le but, c'est, comment je pourrais vous dire, aussi satanique que celui d'Hitler a été, mais dans le sens de modérer les naissances, parce qu'à 8 milliards que nous sommes aujourd'hui, dans le système qu'on vit, cette espèce de pourriture, là, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, nos enfants ou nos petits-enfants vont vivre l'enfer. Parce que les gouvernements étant ce qu'ils sont. Ils sont corrompus au bout. Fait qu'il va y avoir des conflits. Des graves conflits. On parle juste de l'eau, par exemple. Alors, mais la dernière guerre, dans le sens que tout est en train de changer. Et puis, donc, comme je disais tantôt, possibilité de guerre nucléaire du sens que les États-Unis, et cela rejoindrait la prophétie de Nostradamus, en tout cas, plusieurs de ces prophéties, dans le sens qu'il y aurait des guerres entre les superpuissances, les guerres nucléaires, qui opposeraient les États-Unis à la Chine, aux États-Unis, à des pays arabes draconiens comme l'Iran. Du côté des Américains, c'est ça, il y aurait les alliés comme Israël, France, Allemagne, Canada, Australie. Donc, ça risque d'être un conflit assez meurtrier. Est-ce qu'il va y en avoir un? Est-ce que, sans être nucléaire, une guerre vraiment destructrice, ce que l'élite voudrait,
pour imposer son Great Reset. La Terre va être complètement, je dirais pas détruite, mais son économie va être à terre. Les gens vont être dans la rue, des destructions de maisons, tout ça. Ça va prendre une nouvelle réorganisation. Alors, supposons, donc, vous mixez la menace d'une guerre nucléaire, la menace d'une guerre numérique, tout peut s'effondrer. Tout. Alors, ça pourrait être la dernière guerre. Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'il y aura? Comme Einstein a déjà dit, je ne sais pas avec quoi la troisième guerre se fera, mais la quatrième se fera avec des bâtons. Venant de lui, ça a plein de sens. Mais, par contre, elle ne sera pas avec des bâtons. La quatrième. Elle ne sera pas du tout. Parce que compte tenu des résultats que la troisième fera, il n'y aura plus de guerre. Soit qu'on soit dans un système autoritaire comme jamais vu, et qu'on aura pour des siècles à être dominé, devenir des esclaves, ou peut-être la guerre sera gagnée par comme la deuxième, par les pays qui prennent la liberté, mais je pense pas que ça allait dans ce sens-là. Ça doit aller plus haut que ça. Et c'est là qui va être le but de cette capsule. Qu'est-ce qui se passe en haut? C'est là que je vais emmener. Calice. Qu'est-ce qu'elle fait la lumière là-dedans? Là, moi, je suis tanné. Un peu comme David Lévesque l'exprimait dans sa capsule, alors qu'il a exprimé sa colère sur le plan terrestre. Il était tanné. Moi, c'est de la lumière que je suis tanné. Bernard, il parlait contre les forces. Il avait raison. Parce que, vraiment, à un moment donné, là, on devient écœuré royalement. Depuis la nuit des temps, la nuit des temps, des milliers d'années, je ne sais pas comment, là, à l'époque d'Adam, l'Atlantide, il faut quasiment remonter après l'histoire pour savoir que l'humain a tout le temps été instrumentalisé, dominé, opprimé d'un mal. Un mal vicieux. Pourquoi? Parce que selon l'histoire biblique, l'homme, l'humain, c'est désobéi à Dieu. Bon, on ne parlera pas de la pomme, là. Mais la race adamique s'est opposée à Dieu, comme les Grecs se sont opposés au Dieu de l'Olympe. Puis, ils ont été tout après ça garochés dans le souterrain de la terre. Mais nous, comme Bernard a déjà dit, l'humain a vécu une quarantaine. Mais qu'est-ce que la quarantaine, ça vient longue, là? La lumière, là, franchement, là, qu'est-ce que ça vaut? On ne me fera pas à croire qu'ils ne sont pas capables de traverser cette calice de mur d'astral-là, passer au travers, puis nous libérer. Savez-vous c'était quoi la mission du Christ quand il est mort? Quand il est descendu dans les enfers, dans le bas astral. Le haut, le bas. Et il a inversé la polarité. Donc, cela devait permettre à l'humain d'avoir accès à la lumière universelle.
Parce que c'est ça que Barnard disait, que l'humain a été coupé des circuits universels. Coupé. Donc, un court-circuit, comme l'électricité. On a perdu le courant. Le courant de pouvoir converser, échanger, partager avec la lumière. Notre lumière créatrice. Nous qui sommes supposément des êtres de lumière. Je dis supposément, parce qu'on est dans la marde tout le temps. C'est une lumière qui est plutôt tamisée. Alors, il y a certains individus qui s'en sortent bien. Une minorité. Donc quoi? Y a-t-il du favoritisme? Est-ce qu'il y a du mérite à être bien, à être les fils de Dieu et non pas les esclaves sataniques? On nous parlait du karma, c'est le karma planétaire. L'homme, l'humain doit payer. Payer. On est tanné de payer. Calice. C'est pour ça que je crois que ce sera la dernière guerre. On peut appeler ça la guerre du millénaire, la guerre cosmique. Il y en a eu des guerres cosmiques avant celle-là. Il y en a eu 3, selon les occultismes, dont Elena Blavatsky. Et ça s'est joué entre des forces, des super forces cosmiques qui se sont affrontées pour le royaume des cieux, finalement. Qu'est-ce qui nous prouve? Que les plans de lumière sont si invincibles, qu'on nous l'a dit, qu'ils sont si parfaits? Qu'est-ce qui nous prouve? Rien. N'oubliez pas le mensonge cosmique. Est-ce que Bernard nous a tout dit? Nous a-t-il tout dit là-dessus? À part du fait que les mensonges cosmiques, c'est la retenue de l'information. C'est ça, la définition. Mais c'est passé, ça. C'est passé. Donc, est-ce que le mensonge cosmique contiendrait aussi une réalité que la lumière a des problèmes? Ça fait longtemps. Parce que c'est sûr que le temps de la lumière et le temps ici n'est pas le même. Donc, si on considère qu'ici, depuis 10, 15, 20 000 ans, que ça va mal, qu'on est prisonnier, que le monde crève de faim, que les jeunes se font violer, que les femmes se font tuer, il y a un problème. C'est pas juste du crise de karma, comme là, je l'ai pas avec ça. Je suis tanné. Il y a d'autres choses. C'est bien beau mettre l'espoir. Mais l'espoir, ça libère pas. Ça illusionne. Puis là, je suis tanné de vivre de l'illusion. Il y a M. Michel Thomas, lui, qui est dans le supramental, il écrivait dans ses chroniques à propos de ça, l'aspect cosmique, de qu'est-ce qui se passe, était la descente de l'énergie éthérique, des forces éthériques, sur la Terre. Et cela, ça a de l'allure. Ça met les forces astrales en alerte. Oui. Mais là, à un moment donné, dans l'histoire humaine, quand il y a eu le débarquement de Normandie, c'était pour débarrasser la planète du système hitlérien. N'est-ce pas? Ils ont gagné la guerre par après. C'était le point de départ. Bon, la lumière a participé un peu là-dedans. Je ne sais pas si vous le savez, je vais vous le dire. Excusez. C'est que la lumière a mis dans la tête à Hitler de dire à ses généraux: laissez-moi dormir,
et je vais me réveiller tout seul. Je ne veux pas qu'un général vienne me réveiller. Puis quand Hitler donnait un ordre, ben, OK, il fallait l'écouter. Sans s'opposer. Alors, il s'est couché. Mais c'est arrangé avec le gars des vues, ou le gars du Cosmos. C'est que pendant le temps qu'il dormait, il y a eu le débarquement de Normandie. Et vu qu'il n'a pas donné d'ordre à ses généraux et que ses généraux ne pouvaient pas le réveiller, c'est grâce à ça que le débarquement de Normandie, bien qu'il y ait eu des morts, des milliers de morts, a pu se faire sans trop d'encombre et ainsi débarquer et faire ce qu'ils ont fait. Revirer la situation avec le temps contre l'Allemagne. Auparavant, Hitler avait été possédé par des forces himalayennes, des Himalayas, des sataniques, ce qu'ils appellent les bonnets noirs, donc des forces noires. Bon, c'est eux autres, qui venaient du bas astral, probablement, mais je vais revenir là-dessus, et qui l'ont magnétisé, manipulé, instrumentalisé, pour devenir le Führer, et vouloir établir sur la Terre un royaume de 1000 ans. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais après la Deuxième Guerre, ça n'a pas changé grand-chose non plus sur la planète. OK, le régime hitlérien a tombé, l'occupation a tombé, mais qu'est-ce qui a suivi après? C'est tout de suite le conflit Union soviétique et États-Unis. C'était pas bien mieux, dans le sens du danger. Après ça, il y a eu des guerres, des centaines de guerres là, en Afrique, des génocides aussi, des Balkans, le Rwanda. Ça n'a pas vraiment changé beaucoup. La guerre de l'Afghanistan, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, oui, oui. Donc, c'était plutôt des guerres éparpillées. Mais c'est encore la même maudite affaire. On s'en sort pas. On est toujours sur l'emprise de forces négatives qui font que la lumière, elle scintille pas forte. Donc, on sera toujours sur une quarantaine, collectivement parlant. L'avantage de ça, c'est que beaucoup d'âmes se réincarnent durant des périodes de conflit. Ça se garoche aux portes. Parce que s'incarner dans les temps de conflit, ça réduit le karma. Bon. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait des siècles. Ça ne règle pas le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement que nous subissons cette espèce de dictature hypocrite des forces? Ou bien, il y a des forces noires très puissantes. Daniel Kim en a déjà parlé dans une de ses conférences privées, là, je ne sais plus c'est laquelle, ça fait trop longtemps. Mais je me rappelle qui a dit que les forces noires, les forces de Sion, qui appelaient ça, étaient les forces de qu'est-ce qu'il y a de plus mal dans le mal. Ça, c'était pas mal plus fort encore que les forces astrales. Mais les forces astrales travaillent pour eux autres. C'est des commandants, des généraux. OK? Un genre de régime nazi cosmique. Et ces forces-là, imaginez-vous, ce que Daniel a dit, saviez-vous c'était quoi leur proie principale? C'était des supplémentalistes, des instructeurs supplémentaires, comme Bernard, Daniel, Marc de la Salle, peut-être d'autres. Je parle vraiment. Ceux qui ont ouvert le chemin et
qui ont été les plus célèbres. Bizarre. C'est ça que Daniel disait, que c'était des assassins d'instructeurs expérimentaux. Oui, c'est sûr. Vous savez, tuer les bons, c'est pas nouveau sur la Terre, ça. Il y en a eu plusieurs. Kennedy, Gandhi, John Lennon, celui l'Israélien qui s'est fait tuer par ses propres forces quand il a fait, d'aller à lui-même, il a fait un traité de paix avec l'Égypte, Anwar Sadat. Bon, puis il y en a d'autres, OK, qui sont morts, malheureusement, pour leur courage de la liberté. Mais les méchants ne meurent pas facilement. Vous savez qu'Hitler, moi, je pensais qu'il y a eu des attentats contre lui 3 fois, mais on m'a dit que ça a été plus que 3 fois. Puis donc, il n'a pas été tué. Il s'est tué lui-même. Supposément, parce que là, on tombe dans un autre sujet, là, il n'aurait pas été mort en Allemagne, mais qu'il serait poussé en Amérique du Sud, en tout cas. Mais remarquez que les méchants, c'est rare qu'ils meurent. Les dictateurs, oh, ça, ils vont mourir, mais ils m'ont fait beaucoup de dommages avant. Que ça, c'est celui qui a eu au Cambodge, qui a fait des millions de morts aussi. D'Amérique du Sud, dans les années 80. Pinochet, Duvalier, en Haïti. Staline, qui a tué 20 millions de Russes. Ils ont la vie assez solide. Pourquoi encore? Donc, c'est encore... Je me demande vraiment, franchement, je me demande si vraiment la polarité était vraiment inversée quand le Christ a été dans l'astral. Ah, individuellement, peut-être. Parce que l'humain, à cette époque-là, avant l'inversion des polarités, il n'y avait pas la connexion avec son ajusteur de pensée. C'était un humain qui était strictement astralisé. Vous vous souvenez de ces époques-là. Pour eux autres, les dieux décidaient tout. Si les dieux le veulent pas, l'humain n'avait aucune... Bon, en général, on ne parlera pas de certains humains, quand même, comme Socrate et d'autres. Moïse, ils ont été des hommes avancés, mais la collectivité même, c'était comme un troupeau. Tout ce que les dieux voulaient, les humains l'accomplissaient. Ça, c'est avant que le Christ inverse la polarité. Après ça, l'humain a connu, il a vibré. Il y a eu des instructeurs qui sont venus l'instruire, qui avaient un petit clin pour y aider. L'ajusteur de pensée. Qui permettait de lui fournir cette intelligence primordiale. D'être dans un état de conscience créative en tant qu'individu. Bon, nous pouvons parler aussi avec le temps, qui avait un contact avec son double. Et même s'il ne savait pas, la vibration passait. Pour lui, il pouvait s'imaginer n'importe quoi. Il pouvait s'imaginer que c'était la présence de Dieu. Ou des anges. Mais c'était son double. Mais ça va se savoir beaucoup plus tard. Consciemment. Mais, si je vous dis ça, pour revenir à mon sujet initial, qui nous aide? Qui aide la collectivité? Ah, peut-être. Ça va venir. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va être la dernière guerre. Parce que si on regarde le portrait, si on regarde que c'est la fin d'un cycle, que les prophéties se réalisent, prophéties bibliques ou prophéties d'Nostradamus ou d'autres, se rejoignent
dans ce qui se passe en ce moment, c'est qu'après, que tout sera terminé, nous allons vivre dans un autre paradigme. Donc, ce que Nostradamus appelait l'apothéose, après l'Apocalypse. L'Apocalypse étant la révélation. Et la révélation, c'est que l'humain est pris dans une situation exécrable, totalitaire, où ce que tout doit changer. Parce que, mais que ce conflit-là se termine, que ce soit dans 2 ans, dans 10 ans, c'est sûr que le monde va avoir changé. Il va peut-être avoir plus de robots sur la Terre, des bionumériques, des machines tout partout. On sera drillé dans la tête par une puce. Donc, mais que ça se termine, ça va être un nouveau monde complètement différent. On n'est pas rendu là encore, mais on risque fort de passer par là. Ce monde, je ne dis pas que vous et moi, on va être des victimes. Je ne le sais pas. Puis j'aurais jamais l'orgueil assez élevé pour dire que moi, il n'y a pas de problème. Je m'en fais pas avec ça, par exemple. Mais il arrivera ce qui arrivera. L'important là-dedans, c'est de garder sa conscience. Sa conscience. Son esprit, son intelligence, sa créativité au travers de cela. Et quoi qu'il arrive, conservant votre esprit, même si vous décédez, ou si vous êtes transformé en bébête numérique, vous allez être conscient. Mais de rester ajusté, pas prisonnier, mais ajusté dans votre conscience. D'être libre, même dans la plus pire emprise qui vous englobera le cerveau. Ça va être ça, votre espace de liberté. J'extrapole un peu. Mais, si vous suivez un peu ce qui se passe, je ne vais pas trop loin. Je ne vais pas trop loin là-dedans. Alors, pour revenir à notre guerre de force cosmique, parce que, à partir de là, ce que je viens de vous dire, ça veut dire que les forces de Sion, les forces noires, vont avoir un avantage sur les forces de lumière. Qu'est-ce qui arrive si les forces noires ont un avantage? Qu'est-ce qui arrive si les forces noires, je dirais pas dominent, mais prennent du terrain sur les territoires éthériques? Ce sera pas drôle. Hein? Les plans éthériques envahis par des forces noires. Y avez-vous pensé? Est-ce que ça se peut? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que les forces de lumière, les luminaires, comme je les appelle, les forces systémiques vont gagner. Ça va de soi. La lumière gagne toujours. Ça a tout le temps été comme ça, et ça va rester comme ça. Sauf que les prix à payer, ils vont être cosmiquement grands. J'ai jamais vu. Ça va être l'avènement, en parlant de la victoire, un événement qui va, un peu comme nos médias ici, va se répercuter dans les univers tout partout. Ils vont en parler. Les extraterrestres, les autres forces. Hein? Il n'y a pas juste les forces systémiques, comme qu'on pourrait dire, comme la cosmogonie du Rancia nous dit dans notre... comment est-ce qu'ils appellent ça, eux autres? Dans notre section, là.
Parce que le cosmologie durant ça parle de différents mondes, le nom ne me revient pas. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Donc, on va passer à la télévision cosmique, comme il a été une civilisation qui va se réveiller, qui va développer vraiment une nouvelle existence. Où est-ce que les forces noires auront disparu? Finalement, là, ça va être vrai. Je ne sais pas s'il va être emprisonné ou quoi que ce soit, détruit, n'importe quoi. Là. Je ne sais pas, mais il va être défait. Et là, ça va être vrai. Sur Terre. Après la dernière guerre. Qu'on aura la présence de cette suprématie cosmique qu'on appelle religieusement Dieu, que là, on pourra dire que nous sommes à son image. Pas celle-là, pas celle qu'on a là. Voyons donc. On est des handicapés de l'esprit. On va être à son image. Non. Donc, cette guerre qui se prépare, ou qui est en cours présentement à un certain niveau, pourrait aboutir sur un monde vraiment universel. Bon, ce que Bernard a appelé la 7e race, parce que la 6e race, qui va être la première race mentale, ou supramentale, mais pas dans son ensemble, ça va être encore une plus grosse partie de l'humanité, que ça l'est dans la 5e, que ça ne l'a jamais été dans la 4e, etc. Ça va être une bonne partie de l'humanité qui va être sa 6e race, mais ça va être la race préparatoire. Il y a de plus en plus de gens, même dans la guerre actuelle, oui, qui va se passer aussi durant les prochaines années, ça va être la race préparatoire qui va entraîner de plus en plus de gens qui seront proches, qui auront cette attirance plus réceptive de la lumière, de l'intelligence. On pourrait dire que ce sera les rebelles, les résistants de cette dictature que les forces noires entraîneront sur Terre. Et là, la lumière jouera un certain jeu. Bon, finalement, ça va rappeler la rébellion de Lucifer, qui s'était rébellé contre les forces divines. Bien, aujourd'hui, ce sera les forces de la 6e race qui vont se rebeller contre les forces noires. Voyez-vous, ça va être l'inverse. Donc, la boucle va se terminer. C'est un autre exemple, ça. Je viens juste d'y penser, là. Dans l'Antiquité, c'était les forces lucifériennes qui se rebellaient contre l'ordre cosmique, au début, qui provoquaient des guerres. Et aujourd'hui, ça va être les forces de la 6e race, les forces conscientes, contre l'ennemi satanique, luciférien. Et on va le vaincre. L'humanité va devenir, enfin, à la fin de la 6e race, vers la fin. Là, on peut parler ici de plusieurs décennies, là, même un siècle ou deux, là, ça se passe pas. Il va y avoir beaucoup de... Nous allons vivre la période transitoire pendant cette guerre. La dernière. Et quand je dis transitoire, ce sera la transition entre la 6e et la 7e. Au niveau de l'esprit. L'esprit, vers la fin de la guerre, va prendre toute sa prédominance. Et là, les forces vont pouvoir intervenir parce que l'astral sera défait, vaincu. Nous vivrons une époque qui ne ressemblera à rien à aujourd'hui. Ça ne se sait même pas. Imaginez-vous, là. Allez dans le plus loin possible de votre imaginaire pour penser comment sera l'humanité
100 ans ou 200 ans, quand il n'y aurait plus de force noire, plus d'astral. Juste de la créativité instantanée de l'humain pour se faire progresser sa nature et se rapprocher toujours plus d'une conscience éthérique. Et ça va être fini. Il n'y aura plus de retour en arrière parce que la Terre, finalement, la quarantaine sera terminée, la fameuse quarantaine. Nous serons des nouveaux Adam et Ève. Je parle symboliquement, bien sûr. Ça sera presque d'en pleurer de joie. Après avoir vécu tant de souffrances, que l'humain, enfin, retrouvera sa souveraineté, sa royauté primordiale de vivre l'image divine comme telle lui avait été promis. Mais, soyons patients. On va pouvoir le voir. Ceux qui sont plus jeunes, moi, comme ceux de mon âge ou plus vieux, on ne connaîtra pas ça. Je pense pas, non, je pense pas. Parce qu'au moins, là, l'agenda 2030, là, sur le plan terrestre, d'ici à 2030, ça va jouer dur. Très dur. Les forces de lumière, là, ils ne seront pas trop impliqués. On pourrait dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Les temps sont pas arrivés. Les temps qui sont arrivés, c'est les temps de la dernière guerre. L'Apocalypse, on peut dire ça. L'Apocalypse, c'est la révélation. Changement de race. 5, 6, 7. Donc, il ne faut pas désespérer, mais sur le plan individuel, là, on peut connaître une certaine effervescence, un certain rayonnement, une certaine fréquence dans nos esprits individuels. Une partie de la population verront au travers toute cette merde, ces atrocités, à eux remonter le flambeau de la conscience. Pas parce que on va trouver ça agréable, ce qui va se passer. Ça sera pas beau. Vraiment pas beau. Comme l'étaient les chambres à gaz de la Deuxième Guerre mondiale. Ou des massacres qu'il y a eu par après. Mais ce qui baisse remonte aussi. Et autant que ça va baisser dans cette apocalypse collective, autant sur le plan individuel. Sur le plan individuel, donc, certains individus qui auront été marqués, leur esprit s'éveillera plus dans une nouvelle conscience et entraîneront avec eux d'autres personnes, et etc. pour préparer. Donc, ça sera une période pour ces individus-là, une période pré-sixième race. Ça préparera l'avenue de la sixième race. Ce seront des instructeurs. Là-dedans, il pourra y avoir des Melchizedek qui guideront ces gens-là qui auront un potentiel d'esprit assez élevé. Ça pourra se passer en même temps que la destruction, mais ils ne seront pas touchés par la destruction. Bon, ça, on peut appeler ça qu'il y aura une protection. Enfin, une protection pour des gens qui sont bien, pas trop tard. Mais ça va se passer comme ça. Alors voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça m'a fait plaisir de vous en parler. Pour les prochains sujets, je sais pas, là. De toute façon, j'ai jamais dit celui-là, je voulais vous en parler depuis longtemps. Fait que c'est fait. J'ai aussi un projet, je peux vous le dire. J'ai un projet de faire une conférence avec Berthold.
Pour le moment, ça n'a pas eu lieu. C'était supposé d'avoir eu lieu il y a 2 semaines, mais j'ai eu des problèmes personnels qui encore existent, mais mesure moins importante. Mais en tout cas, mais que tout ça est réglé, moi et Bertrand, on va faire une capsule ensemble. Fait que là-dessus, je vous dis merci et on se reparle bientôt. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.